Tu es avocate, on est toujours au festival Technopolis. Toi, là, tu as intervenu cet après-midi en tant qu'avocate. Tu as intervenu pour la LDH. Tu es là toute seule, pour toi-même, pour l'avenir de tes enfants, pour tout en même temps. Ouais, tout en même temps. Pour moi, je segmente pas trop les parties de ma vie. Donc, je suis citoyenne, je vis ici, j'ai mes enfants, je suis avocat, je suis engagée à la Ligue des droits de l'homme. Et la question en fait de la surveillance numérique, elle m'atteint dans tous les champs de ma vie. Et donc, je considère que c'est un projet de société qui n'est pas celui dans lequel je veux vivre. Donc effectivement, c'est pour ça que je suis là et je suis très contente parce que la Tendresse, c'est un super lieu et il y a plein de gens qui se rencontrent différents, donc ça, c'est super cool. Et, le fait qu'il y ait ces trois organisations, Technopolis, enfin, il y a aussi Solidaire, il y en a plusieurs. Dans Technopolis Montpellier, effectivement, on a regroupé dedans, alors on travaille avec Solidaire, il y a la FSU, il y a la Ligue des droits de l'homme, il y a des militants individuels qui restent de la lutte contre la loi sécurité globale. Et c'est vrai qu'on s'est rattaché à Technopolis parce qu'on a besoin à un moment donné de récupérer de la structuration. Et puis on travaille avec la Quadrature du Net parce qu'il y a quand même une expertise sur les questions techniques qu'on ne peut pas tout savoir, parce qu'on est tous sur des champs de lutte. Et donc ça permet de mutualiser en fait les connaissances et de travailler en partenariat. Donc ça c'est vachement bien. Tu parlais là tout à l'heure, et c'est là-dessus que j'aimerais qu'on revienne un peu. Alors que les grandes villes soient passées à cette vidéosurveillance, certes, mais là le problème pour toi, c'est que c'est en train de gagner les petites communes aussi. On a l'exemple de Grabel par exemple ici, on a... Ouais. Bon, je sais qu'en Ardèche, un petit village pareil où il se passe jamais rien, quoi, mais bon, ils ont quand même claqué tu peux plus entrer et sortir du village sans être vu, quoi. N'importe quel axe que tu prennes, tu es obligé d'être recensé par cette force. Ça c'est pareil, un peu ce que je demandais à Simon, ça peut faire... Où est la peur? Enfin, la peur de ces... En fait, je constate, là, effectivement, qu'il y a plusieurs villages. Alors, j'ai fait une intervention, il y avait le maire de Saint-Bresse, il y a Saint-Martin-de-Londres. Là, j'ai été saisie par des habitants d'un petit village vers Grenoble. Et c'est tout petit, enfin, c'est 3000 habitants. Donc, c'est vrai que c'est des endroits où on se dit pourquoi ils vont installer des caméras. Ce sont des endroits où il n'y a pas de délinquance vraiment, où tout le monde se connaît. Et en fait, c'est cette espèce de rouleau compresseur médiatique, politique qui dit il faut mettre de la caméra. C'est aussi, et ça faut pas le négliger, la gendarmerie. C'est dans l'arrière-pays, la gendarmerie, lorsqu'elle vient et qu'elle dit nous avons besoin de l'outil de vidéosurveillance, notamment sur les routes nationales et départementales, pour pouvoir suivre les véhicules qui seraient en fuite. Et regarder dans tel cas on a pu suivre le véhicule, c'est important, c'est déterminant. Les gens ils disent ah ben oui c'est vrai. Donc en fait il y a ce facteur là. Et moi j'ai l'impression d'assister au déploiement qu'on a anticipé au moment de la loi sécurité globale, lorsque le rapport Flaugergue nous disait le citoyen est le premier maillon de la chaîne de la sécurité globale, du continuum de sécurité, et de voir en fait ce maillage du territoire. Donc précédemment les gares, les aéroports, bien sûr les autoroutes, tout ça était déjà sous vidéosurveillance. Et maintenant, ça se déploie donc dans les métropoles et dans tous les axes routiers, sur les routes nationales, à la sortie et à la périphérie des grandes villes. Et ça part sur toutes les nationales. Et l'idée, à mon avis... C'est la continuité du rond-point, quoi, un peu. Le rond-point, c'est aussi un lieu qui avait été fait aussi et puis c'est de pouvoir mailler tout le territoire sur les routes nationales pour être en capacité, effectivement, de suivre les flux de communication, notamment de véhicules. Et lorsque la gendarmerie va dans un village pour parler de ça, en général, on les oriente sur des vendeurs de processeurs qui font une étude de marché, une étude technique, et ils leur disent, mais pour le même prix, on vous installe la mairie et l'école, gratuit. Pour le même prix, on vous fait tout ça dans le package, financé à 60 à 80% par l'État, sur le fonds de prévention de la sécurité et de la délinquance, ce qui veut dire que cet argent qui pourrait être donné pour financer les travailleurs sociaux sert à financer des caméras. Et les gens se laissent un petit peu, ah bah oui, enfin ils se méfient pas trop, et donc on assiste à ce développement dans tous ces villages d'une technologie où lorsqu'on en parle, par exemple on en a parlé à Grabel, on s'aperçoit que finalement les élus n'ont pas conscience complètement du changement de société et du coût financier et surtout du coût énergétique et environnemental
et humain qu'il y a derrière. Et ça, c'est quand même problématique. Tu fais référence au data center pour stocker toutes ces images. Oui. On doit aller les récupérer 3 ans après parce qu'il y a une affaire qui est sortie. C'est ça, alors, il y a même des communes où les conseillers municipaux n'arrivent même pas à savoir combien de temps doit être géré, doit être conserver les données localement. Ils savent même pas. En fait, l'opacité fait qu'ils n'arrivent même pas, alors qu'ils sont élus, lorsqu'ils lisent le dossier, à comprendre vraiment ce qui va être mis en place. Et donc derrière, en fait... il faudrait qu'ils aillent voir la Cour d'adresse du net. Ouais, ou quand on voit que la Cour des comptes, non pas sur le rapport de 2020, mais en 2022, indique dans le partenariat public-privé analysé sur la commune de Paris, pour voir comment ils vont développer la vidéosurveillance, qu'il y a une explosion des coûts entre, je crois, 56 et 114%. C'est-à-dire que le coût explose et on n'arrive même pas à évaluer jusqu'où il va exploser. Et de dire que de toute manière, il faudrait que les technologies soient encore plus importantes et plus attentatoires à nos libertés pour être utiles, parce que là, elles ne sont pas utiles parce qu'elles ne sont pas assez précises. Ça veut dire en fait que si on veut avoir un système optimum de sécurité avec les caméras, il y a des caméras tous les 10 mètres. Et donc, en fait, c'est vraiment une société de flicage intégral. Et ça, en termes énergétiques et environnementaux, ça coûte extrêmement cher parce que pour faire toutes ces nouvelles technologies, il y a besoin de ressources. Le métal, les métaux rares qu'on va aller chercher dans des conditions dégradantes en termes de dignité de la personne humaine, voire il y a des gens qui meurent pour sortir des gamins. Voilà, enfin, je veux dire, c'est de l'exploitation et de la prédation. Et donc, finalement, on fait fonctionner cette machine-là sans en avoir même conscience. Et c'est vrai que moi, ça me renvoie à des lectures que j'ai actuellement, qui sont des lectures assez connues, notamment de Gunther Anders, sur finalement notre incapacité à percevoir, on n'arrive plus à percevoir les effets des technologies qu'on use. En fait, on ne veut plus, on ne veut pas. Parce que si on se rendait compte vraiment de ce qu'on est en train de déployer autour de nous, on dirait non, c'est pas possible. Et ça, vraiment, je pense que voilà, il faut qu'on en prenne vraiment conscience pour limiter autant que possible. Je ne pense pas qu'on arrivera à limiter la surveillance des routes. Parce que l'argument de dire on arrive au moins à suivre quelqu'un qui s'enfuit, etc., c'est très difficile à parer parce que ça veut dire qu'on voudrait sortir de cette société du contrôle social et de la violence où les gens vivent tellement mal qu'il y a une espèce de déliquescence du lien social tel que finalement il n'y a plus de sens et donc on fige et on sécurise pour avoir l'impression de continuer à subsister. Tu vois. Ouais, c'est la caméra qui va tout remplacer. Quoi. Voilà, mais je pense que quand on pousse ça au point ultime, et notamment avec ce rapport de la Cour des comptes, finalement, si on ne veut pas vivre au Tibet où la société est entièrement surveillée. Et donc ça permet quand même aux gens de comprendre. Et puis en plus, c'est dire à quel prix. Je préfère avoir des êtres humains qui, je veux dire, si même, prenez à Gambetta, à Montpellier, si à la place d'avoir des caméras qui en général ne peuvent pas être utilisées parce qu'elles sont en train de suivre tel point de deal, tel autre, il y avait des gens qui étaient là pour la circulation et autres, peut-être qu'il n'y aurait pas autant d'accidents de trottinettes, etc., pendant les travaux, de problèmes de coexistence des êtres humains qui ne seront pas réglés par la caméra. Et ça, c'est une vraie question de société, et en fait, il faut se poser un peu, c'est-à-dire arrêter de bouger, de courir, pour se poser ces questions-là. Okay. Bon voilà, donc c'est l'actualité. Alors après, face à ça, il y a plein de choses à faire. On peut faire des recours. Là, on a une manifestation prévue demain pour que les gens voient où sont les caméras. Ne serait-ce que ça. Voilà, il y a plein de choses à faire. Il faut déjà avoir conscience de ce qu'il y a autour de nous. Donc, voilà, donc là aujourd'hui, c'est super parce qu'il y a vraiment des gens très différents selon les journées. C'est important aussi. Des ateliers aussi assez ludiques, comme on disait avec Simon. Vous avez essayé de rendre ça un peu plus agréable ou l'éducation populaire, c'est aussi comprendre avec l'éducation populaire, c'est comprendre aussi avec des choses qui sont simples et pas forcément barbantes. Donc ça c'est important. Mais c'est aussi, je veux dire là, on n'est pas non plus en centre-ville, on est un peu à la périphérie de Montpellier. Toi, tu es un peu plus de l'arrière-pays. On essaye aussi de combiner. On a travaillé aussi avec Radio Centrafrique, on travaille avec Kaina Télé. Donc on essaye de combiner différents milieux. Il y a des syndicats, il y a des associations, il y a des gens qui sont voilà. L'idée, c'est de se retrouver et d'essayer voilà, de faire aussi des pas pour prendre un peu plus conscience de ce qui se passe autour de nous. Bon, voilà. Okay. Donc, merci beaucoup. Merci à toi.